Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, je suis né dans un foyer pas chrétien. Je suis né avec un père qui a toujours aimé le flamenco. Chez nous, de la part de mon père, il n'y avait pas Dieu. Et de la part de ma mère, c'était des anti-dieux. Et ouais, je dis anti-dieu parce que c'est vrai. Et alors, j'ai vécu dans ce monde, normalement. Et à un moment de ma vie, j'ai eu un besoin. Et j'avais une tante qui habitait en Espagne. Et j'étais allé là-bas. Et elle allait à La Réunion. Mais comme elle connaissait ma famille d'ici, elle ne m'avait jamais parlé du Seigneur. Mais sûrement qu'elle priait pour moi. Et une deuxième fois, je vais en Espagne. Et je dis à mon oncle, à son mari, je dis, viens au culte là. Mais c'était pas pour écouter la parole de Dieu. C'était avec des mauvaises intentions. Et puis, je rentre dans un culte. Et il y a un ex-drogué qui est en train de donner son témoignage. Et au fur et à mesure qu'il parlait, ça me faisait quelque chose. Et moi, au-dedans de moi, je me disais, c'est la première fois que je mets un pied dans une réunion. Et plus je disais ça, et plus ça montait. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était. Et le pasteur, il prêche la parole de Dieu. Et Jésus révèle ma vie. Et je vais chez ma tante. Et au-dedans de moi, je lui dis, tu restes avec l'envie que je te dise qu'il s'est passé un truc. Parce que j'avais de l'orgueil. Et je reviens ici en France. Et je vois ma mère et je lui dis, maman, où il y a un culte ici? Et elle me dit, elle compte. Alors moi, je viens ici, dans cette salle, où vous êtes tous là. Et puis, il y a une prophétie qui dit, si tu crois, je te donnerai ce que ton cœur désire. Amen. Et il y a une vieille à côté de moi, je ne sais pas ce que c'est ça. Je dis, c'est quoi ça? Et il me dit, c'est Dieu qui se sert d'une femme pour parler. Et elle me dit, c'est pour toi. Voilà. Ça va. Et puis, je commence à venir aux réunions. Et à un moment donné, je suis chez mes parents. Et ce besoin-là, comme il vient, il s'en va. Et là, je me rends compte, oui, Dieu existe. Parce que ce que personne ne pouvait faire pour moi, ni mes parents, ni ma famille, ni les sorties, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Donc, il s'est trataba d'adentro. C'était dedans. Et puis, là, je me rends compte que Dieu existe parce qu'il s'est fait quelque chose en moi que personne ne pouvait faire. Et là, tout simplement, quand je me suis rendu compte que Dieu existait, je lui ai donné ma vie. Amen. Je lui ai donné ma vie. Et Jésus, le seul Jésus, il a fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Surtout là, maintenant, il y a beaucoup de gens qui me connaissent ici. Mais quand j'allais, il y avait le primo Juan, le Zegedou, le José, tout le monde. Je prenais ma guitare, j'avais une seule note, jusqu'à présent je l'ai, ça fait 21 ans. Et je chantais des cantiques, mais j'étais l'homme le plus heureux du monde. Amen. Et il n'a pas fait que ça, le Seigneur. Il m'a donné un foyer chrétien. Aujourd'hui, ma femme elle est chrétienne, les enfants ils viennent aux réunions. Si je peux vous donner un conseil, on est dans la maison de Dieu. C'est bien de venir écouter la parole de Dieu. Mais recherche de tout ton cœur le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, si tu existes, vraiment, montre-moi-le à moi. Et le Seigneur se fera un plaisir de venir dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis content d'entendre